Au mois d'août dernier, le gouvernement a sorti un nouveau projet pilote sur 2 ans. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est pas un nouveau projet, c'est la reconduction d'un projet qu'on avait déjà. Les travailleurs saisonniers avaient déjà profité de ce projet-là, des 5 semaines additionnelles dans le temps des anciens libéraux avant le régime de M. Harper. M. Harper avait décidé, lui, de ne pas reconduire ce projet-là. Et là, les nouveaux libéraux, ont décidé que c'était un bon projet, puis que là, ils devraient le remettre en marche, et c'est ce qu'ils ont fait au mois d'août dernier, pour pouvoir permettre aux gens qui ont du travail saisonnier de pouvoir éviter de passer un trou noir trop long, malgré qu'il va y avoir encore des gens qui seront dans le trou noir quand même. D'accord. Puis là, il y a 2 critères pour être admissible. Oui, bien sûr, le gouvernement fédéral, assez rarement, présente des modifications à la loi d'assurance chômage qui s'appliquent à tout le monde. Il y a tout le temps des exceptions. Et dans ce projet-là, il faut que la personne ait fait au moins 3 demandes de prestations de chômage dans les derniers 5 ans. Il faut aussi que l'emploi, ceux qui ont 2 ou 3 périodes dans les dernières années, faut que l'emploi ait recommencé à peu près aux mêmes périodes à chaque année pour démontrer la saisonnalité de l'emploi, que c'est un emploi récurrent tous les ans, puis c'est vraiment un emploi saisonnier. Alors, il y a toujours des exceptions qui vont faire qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas admissibles à ce projet-là. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas admissibles à ce projet-là parce que le taux de chômage nous montre qu'il baisse régulièrement. Donc, s'il baisse, il y a plus de gens au travail. S'il y a plus de gens au travail, ce sont des gens qui récemment se sont trouvés un emploi depuis 1 an, depuis 2 ans. Mais s'ils n'ont pas fait 3 demandes de prestations, ils n'auront pas droit au prochain projet pilote, là, le trou noir va arriver vers février-mars. Le taux de chômage, il influence le nombre de semaines admissibles? Oui, absolument. Le taux de chômage qu'on a toujours dénoncé, puis on a toujours dit qu'il était un taux de chômage irréel, qui ne correspond pas aux réalités des régions, des territoires, influence bien sûr le taux de chômage. Par exemple, si le taux de chômage est en bas de 12%, en bas de 13% dans notre région, on a 2 semaines de moins de prestations de chômage. On va vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaille 14 semaines, à 40 heures semaine, ça lui fait 560 heures. Si le taux de chômage est entre 13 et 14%, il aura droit à 28 semaines de prestations de chômage, plus les 5 semaines de prestations spéciales du projet pilote. Donc, ça fait 33 semaines. Il a travaillé 14 semaines, ça fait 47 semaines. Donc, cette personne-là va se retrouver encore dans un trou noir, hormis la semaine d'attente. Donc, il va se retrouver avec 4 semaines encore avec le trou noir, malgré le projet pilote que le gouvernement fédéral vient de lancer au mois d'août. Donc, encore là, on dit que le taux de chômage influence beaucoup les durées de prestations. Donc, il faut régler ce problème-là. Le problème, c'est la loi d'assurance chômage qui est ainsi faite. Donc, il faut moderniser la loi d'assurance chômage parce qu'il y a beaucoup plus de travail saisonnier, de travail à contrat, de courte durée, de travail de remplacement pour les employés. Donc, à ce moment-là, faut que la loi soit amendée d'une manière importante pour inclure tous ceux qui cotisent à la loi d'assurance chômage puissent recevoir des prestations tout le temps qu'ils sont en chômage et non pas une certaine période lorsqu'ils ne travaillent pas. Alors, c'est ça qu'on demande au gouvernement fédéral depuis longtemps. On n'entend pas parler qu'il y aura des consultations, qu'il y aura des mouvements vers une refonte de la loi d'assurance chômage qui date de 1940 en réalité. Donc, je crois qu'on est dû là, pour une modernisation de la loi d'assurance chômage et les gens, la population doit aborder leur député fédéral avec cette idée-là en tête, là, de demander à leurs députés que les pressions soient faites pour que le gouvernement le gouvernement libéral de M. Trudeau, s'attaque tout de suite à la loi d'assurance chômage parce qu'on sait que ça prend 1 an ou 2 ans avant de modifier une loi au fédéral. Donc, il faut s'attaquer maintenant, sinon, ça ne sera même pas fait avant les prochaines élections.
Idéalement, ça prendrait combien de semaines pour éliminer totalement le trou noir? Bien, idéalement, là, ça devrait être jugé sur les 12 meilleures semaines, mais avec 35 semaines de prestations fermes. Alors qu'actuellement, quand on parle de 12 semaines, comme l'exemple que je vous ai dit, à ce moment-là, il reste toujours encore des semaines dans le trou noir. Donc, il faut mettre un minimum de 35 semaines, d'après tous les défenseurs de droits des chômeurs, là, tous les organismes communautaires là, qui défendent les chômeurs. Il nous faut 35 semaines de prestations et il nous faut 66 % de taux de prestation. En s'attaquant à la loi d'assurance chômage, il faut améliorer au moins les points principaux qui permettent à la population de demeurer en région avec un salaire ou un revenu appréciable et qui ne soit pas exclu par la loi d'assurance chômage.